La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h43 qui a changé son programme, Christian, puisque hier à la même heure, on ne savait pas que Trump allait pratiquer ce qu'on pourrait qualifier de recul ou de renoncement. Ou de revirement. Ou de revirement, voilà. C'est la question, hein. Est-ce qu'il a vraiment reculé ? Alors, reculer, c'est difficile à dire au stade où l'on parle, mais toujours est-il qu'il a changé clairement de tactique. Hier, qu'a-t-il fait à Davos ? Il a d'abord, et ça il faut absolument pas passer là-dessus, il faut insister, il a tenu un discours extrêmement agressif à l'égard de l'Europe. Et de la France en particulier, du président français, mais à l'égard de l'Europe en général. Donc il n'a pas du tout baissé la garde, au contraire, il est monté d'un cran sur le plan idéologique. En revanche, c'est vrai qu'il avait menacé les 8 pays qui ont envoyé des détachements militaires au Groenland de leur appliquer, de leur infliger des droits de douane à partir du 1er février. Il a renoncé, il l'a déclaré hier soir, et puis il ne parle plus d'annexion complète du Groenland. Alors, est-ce que c'est suffisant pour répondre ? Non, il faut encore observer ce qui va se passer, mais Trump, incontestablement, a changé de pied hier soir. Si je vous comprends bien, idéologiquement, il nous prend en Europe pour des démocrates. C'est ça qu'il déteste en Europe, c'est qu'il y retrouve les travers des démocrates qu'il déteste dans son pays. Démocrate multilatéraliste. Et sur le plan technique, sur ces fameux dossiers, notamment sur le Groenland et les droits de douane, là, il temporise. Alors, il a une solution de remplacement qui lui permettrait d'arriver quand même à ses fins. Oui, on sait, par beaucoup d'indiscrétions qui ont été en partie rapportées par le New York Times, que dimanche dernier, le 18 janvier, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a échangé par téléphone avec le président américain, et puis Rutte s'est entretenu avec le Premier ministre danois. Mark Rutte s'était distingué il y a 1 an et demi parce qu'avaient fuité des mails où il couvrait Donald Trump de louanges et il l'appelait Daddy, papa. Exactement, et il s'était un peu ridiculisé, mais peut-être que la flatterie et la flagornerie peuvent fonctionner. Eh bien, ça a ouvert un canal de confiance, entre guillemets, avec Donald Trump. Et c'est ce canal qui a servi. Alors, je viens de dire une sottise, ce n'est pas le Premier ministre danois auquel Rutte s'est adressé après avoir parlé à Trump, mais au ministre danois des Affaires étrangères, ainsi qu'au ministre groenlandais, à la ministre groenlandaise des Affaires étrangères, pour leur suggérer une solution qui est justement dans les tuyaux. Cette solution, ça serait d'obtenir l'élargissement de bases américaines au Groenland, donc une présence américaine un peu extraterritoriale, même carrément extraterritoriale, avec un accroissement de l'emprise américaine au Groenland, sans toucher à la souveraineté du Groenland. Mais concrètement, ça ressemble à quoi ? C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire une base militaire plus grosse, plus large, des soldats partout. C'est une idée suggérée par les Britanniques, parce que les Britanniques, lorsque ils ont concédé l'indépendance à l'île de Chypre en 1960, ils ont gardé 2 bases militaires jusqu'à aujourd'hui, à Krotiri et Dekelia, qui servent à des déploiements de l'OTAN notamment. Et n'oubliez pas aussi un exemple très célèbre, Cuba est le moins qu'on puisse dire l'ennemi des États-Unis, Cuba, et il y a une base américaine à Cuba qui s'appelle Guantanamo. Donc la fameuse prison. Voilà. Donc ce sont des enclaves, des systèmes qui existent dans les mécanismes internationaux, mais là on pourrait imaginer quelque chose de plus vaste. Alors, obstacle, objection, votre honneur, cette solution, de toute façon, si elle est négociée entre Copenhague et Washington, devra passer par un référendum auprès du peuple groenlandais. C'est vrai qu'on les oublie, mais enfin, ils ont beau être 60 000, ils sont souverains. Ils vont devoir se prononcer sur la possibilité d'extension de bases américaines sur le sol groenlandais. Christian Macarian, on a vu les liens et l'interdépendance entre les tarifs douaniers, la souveraineté du Groenland, les projets de Donald Trump, interdépendance aussi entre cette affaire du Groenland et ce qui se passe en Ukraine. Oui, parce que Donald Trump a eu une phrase quand même un peu désagréable, même très désagréable. Il a dit hier à Davos, nous voulons un morceau de glace pour protéger le monde, et ils, autrement dit les Danois, refusent de nous le donner. Il a reconnu, oui, ils peuvent dire non, les Danois.
Et, voilà la phrase qui tue, nous nous en souviendrons. Et de cette façon, en rappelant qu'il s'en souviendra, il a établi un lien, M. Trump, une sorte de chantage avec l'avenir même de l'OTAN, voire l'avenir de l'Ukraine. Or, dans le même temps, on sait qu'il doit rencontrer aujourd'hui, normalement, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et Zelensky n'a accepté que si il y avait une évolution de la part de l'engagement américain auprès des Ukrainiens dans le cadre des garanties de sécurité offertes à l'Ukraine si jamais un accord de cessez-le-feu était conclu. On est sur cette discussion. Regardez comme l'actualité internationale est folle. On est passé d'un coup du Groenland à l'Ukraine. Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Je vous dis à demain. À suivre un peu de poésie. À Paris, le dernier appartement de Jacques Prévert vient d'être sauvé de la destruction. C'est l'occasion pour Marc Bourreau de nous replonger dans l'œuvre du